Bon, on voudrait pas dire maintenant, mais on voudrait voir un coup de rouge, donc on voudrait plus de caméra, parce que sinon on va être dans la merde. Dites-moi, vous êtes quelle radio, quelle chaîne? Il a l'information. Parce qu'attendez, là vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes très très médiatisés. Alors on voudrait savoir à qui ça appartient. BFM, TF1, Antenne 2, FR3, on voudrait savoir, attendez. Parce qu'il y a tellement de médias, aujourd'hui on passe tellement dans toutes les chaînes, on voudrait savoir qui c'est qu'on a affaire. Ah bah vous comprenez bien, c'est mon avis. Alors voilà, vous êtes... Ça vous fait quoi d'être devant toutes ces caméras? Rien du tout, vous savez, monsieur, je suis salarié, c'est tout. Bon, que ce soit TF1, Antenne 2, malheureusement c'est mon emploi que je défends, avec mes collègues, c'est tout. De toute façon, on est mort. On est mort. Que ce soit, on parle malheureusement grossièrement, mais bon, il faut faire des actions dures, costauds, qu'on parle de nous, qu'on veut faire sauter la ville, l'usine, qu'on parle de nous. C'est tout ce qu'il faut faire. Vous dites que vous êtes mort, mais vous luttez quand même. Ben oui, on lutte, mais on est bien obligé, monsieur. Vous avez votre emploi, vous luttez pour votre emploi. Ben moi, c'est pareil. On fait pareil que vous. Nous, jusqu'au 23 mai. Voilà, jusqu'au 23, on attend. Jusqu'au 23, on attend. On attend pour la décision, le coup prix fatal, peut-être. Mais on ne quittera pas l'usine, monsieur. Je vous le dis, c'est ma parole à moi. Le 23 mai, si c'est liquidé, Je vous le dis, hein. il n'y a personne 35 ans de qui va société. prendre un outil, Je vous le dis. une machine, ici. Sinon, ça sera la mort du site. Comment il est votre espoir? Tendu, dur. Allez, allez, Vous l'avez vu? allez, mon petit. Allez, Et allez, Bah oui, allez. Allez, roule. à moins qu'il ne soit pas là. Ben non, on n'est pas mort, je sais. Qu'il ne soit pas là. On Hein. n'y est pas. On n'est pas encore mort, on n'est pas loin. Tant qu'on est là, dessus, on est vivant. C'est tout. Combien sont-elles toutes ces vies qui ne comptent pas? Combien sont-elles ces vies-là, sans espoir? Combien sont-elles à survivre à la surface de la terre? À dire « moi aussi je suis vivante », à dire « moi aussi je respire », à dire « il est où le soleil ?» Combien sont-elles ces petites vies tellement petites qu'elles n'apparaissent nulle part? Ils sont si nombreux, tous les autres. Les trimards, les feignants, les militants, les ouvriers, les routiers, les sans-dents, les cœurs en chien, les moins que rien. Telle est la France en mai 2017. Quand il a fallu partir de Calais pour aller jusqu'à Marseille, quand il a fallu regarder des visages et entendre les voix de celles et ceux qui, d'habitude, ne sont pas sur la photo. Tracer une route infinie, jusqu'à la mer, jusqu'à la lumière, sans savoir que déjà, demain, le feu. Vous vous demandez pourquoi vous faites ça, Dominique? Bah, je peux pas rester sans rien faire quand je vois des gens qui sont dans le besoin. Nous on est chrétiens, on a quand même l'amour du prochain. Enfin je sais pas, c'est notre moteur. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Là on va aller leur porter le groupe électrogène pour qu'ils puissent recharger leur portable.
Et puis leur mettre de la musique, donc j'ai des petits haut-parleurs sur lesquels ils branchent leur téléphone, parce que sur leur téléphone, bien évidemment, ils ont la musique de leur pays. Donc c'est eux qui choisissent leur musique. C'est quoi votre prénom? François. François. C'est assez particulier en fait. On a vu votre maison à travers les arbres et on est à quelques mètres où les réfugiés peuvent manger le soir. Comment se fait cette cohabitation? Est-ce qu'elle est possible? Je pense pas qu'ils viennent vers nous, je pense pas qu'on aille vers eux. Je veux dire, moi je veux dire, c'est comme toute personne. Tant qu'on n'est pas dérangé, on dira rien. Je veux dire, le problème c'est le lieu de ce repas. Moi je pense que on cache. En fait ici, c'est qu'on cache et que ce n'est subi, enfin que ce n'est visible et subi que par certains Calaisiens. Donc évidemment, quand on est peu à voir subir la chose. Voilà, le repas devrait être organisé dans un lieu public, quoi, je veux dire. À la mairie. Je plaisante, hein, je dirais. Voilà, pour que tout le monde le sache, que cette situation. Parce que là, ils sont cachés et ils vivent comme des malheureux, cachés, je sais bien. Je veux dire, c'est dommage de voir des gens dormir. Mais je veux dire, il faut tenir compte aussi des gens qui habitent autour. Je veux dire, eux, ils ne sont pas en sécurité, quoi. Je veux dire, voilà. Est-ce que vous avez peur, vous? Moi, de tempérament, non, j'ai pas peur. J'aurais peut-être l'inverse, pas assez peur, peut-être. Ouais. J'hésite pas à intervenir. Bon, qu'il y en ait 5 ou 10 ou 20, malheureusement, j'interviens, je sais pas pourquoi. Je pense qu'on touche à ma liberté, qu'on touche à ma civilisation, et voilà. Je pense qu'il y a un conflit de civilisation. Voilà. Après, on parle de l'État islamique, tout ce que vous voulez. Il y a un conflit de civilisation. Mais ils n'ont rien à voir avec l'État islamique. Non, mais certains sont musulmans. Après, on peut en découdre tout ce qu'on veut. Je veux dire, dedans, il y en a qui peuvent se radicaliser, peut-être. Hein. Peut-être que c'est à cause de nous qu'on se radicalise. Peut-être qu'il y a des Français qui se radicalisent aussi à cause de la situation économique, sociale en France aussi. Sûrement. Hein. Il y a une déréglementation totale. Je pense que voilà, il y a une déréglementation totale, que ça soit économique, politique. Tout est à refaire. Enfin, je pense qu'on a une période charnière, hein, même dans notre pays. On va voter dimanche. On se pose des questions, quoi. Parce que finalement, quand vous écoutez les gens débattre, c'est un pugilat, quoi. Donc, après, les gens ne savent plus pour qui voter, quoi. Vous avez fait votre choix, vous?
Oui, j'ai fait mon choix, oui. J'ai fait mon choix, oui. Gondolier, t'en souviens-tu? Les pieds nus sur ta gondole, tu chantais la barcarolle, tu chantais pour elle et moi, elle et moi. Tu te rappelles, elle et moi, c'était écrit pour la vie si belle. Gondolier, quand tu chantais la 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 la. 19h, c'est-à-dire dans quelques minutes maintenant, eh bien, les premiers supporters d'Emmanuel Macron vont pouvoir arriver. Et rappelons-le, eh bien, ça a été organisé finalement comme une fan zone digne de l'Euro 2016. Le Pen. Macron. 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 Twist and twist, vous y viendrez tous, twist and twist, et vous verrez tous, twist and twist, le monde entier twisté. Un pied devant et les deux mains fermées, légèrement penché sur le côté, sans oublier aussi de pivoter. Encore un effort, vous l'avez. Twist and twist, vous y viendrez tous, twist and twist, et vous verrez tous, twist and twist, le monde entier twisté solo. Nous allons connaître le nom de celui ou celle qui va succéder à François Hollande à l'Élysée. Les Français ont voté, les Français ont choisi leur 8e président ou présidente de la 5e République. Ce soir, sur BFM TV, nous sommes en mesure de vous dire que c'est Emmanuel Macron que les Français ont choisi. Elle est où le Pen? Elle est où? Bye bye, bye bye. Commandant Duffier. Mort pour la France.
Lieutenant Varroquier. Mort pour la France. Capitaine Chenu. Mort pour la France. Sergent Quinquet Désiré. Mort pour la France. Caporal Glise Léonard. Mort pour la France. Caporal Tino Théodule. Mort pour la France. Soldat Allard Émile. Mort pour la France. Soldat Cyrier René. Mort pour la France. Soldat Jauré Louis. Mort pour la France. Soldat Leclerc Albert. Mort pour la France. Soldat Lecomte Louis. Mort pour la France. Soldat Sarrazin Henri. Mort pour la France. Soldat Torigny Charles. Mort pour la France. Soldat Tournemol Ernest. Mort pour la France. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite, dynamite. Oh, et Merci les enfants. Merci aux enfants de l'école de Missy-sur-Aisne. Il s'est passé des choses à Missy-sur-Aisne. Oui, pendant la guerre, oui. Ah, oui. La commune a été détruite à 80% à peu près. Donc, on a eu la reconstruction dans les années 20, 25. Et, l'église que vous voyez derrière elle a été complètement détruite. Donc, voilà. Il y a eu des gros combats dans le coin. Vous pensez qu'il y a encore des fantômes dans le village? Des fantômes? Je crois pas, non, pourquoi? Non, mais il y a de la mémoire, il y a des personnes qui ont vécu ça encore. Il y a encore des anciens qui ont connu les événements, et donc voilà. Pourquoi on aime se souvenir de la guerre? Pourquoi on aime s'en souvenir? Il y a eu des morts, il y a eu des gens qui se sont battus pour notre liberté, donc il est important de se souvenir de tout ça. Hein. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez libre? Ah oui, oui, c'est autre chose. C'est autre chose. J'ai retrouvé la liberté, j'avais 15 ans. J'avais 14 ans et demi. C'était comment? 14 ans et demi. C'était un moment qu'on ne peut pas oublier, quoi. C'est vraiment au-dessus de nous, hein, la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est la devise de la République française, la République du peuple français. On ne peut pas oublier ça. Vous avez pleuré? Ah oui, ma foi. On avait les larmes aux yeux. Enfin, on pleurait le jour parce qu'on était débarrassés de l'ennemi, mais ça c'est bien. C'est du 25 août 1944. Tu montes tout de suite en Rony? C'est à quelle heure? Tu montes tout de suite? 11h15. Messieurs, merci. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, ces féroces soldats qui plaignent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes. Aux arbres citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur, à quoi
Vous les trouvez beaux ces immeubles? Ouais, c'est magnifique. C'est affreux. Frère, Arrête, ils sont affreux, frère. Oh. Dis ce qui est, ils sont affreux. C'est pas c'est affreux. C'est kiffant, Ouais, gros. genre, C'est il les y a ton bâtiments de enfance, quartier, ouais. Il y a ton enfance qui est dedans et tout. Mais quand Sérieux, tu la pire regardes que ça. de l'extérieur, ils sont affreux. C'est pire que les bâtiments de ton enfance. Avant, je passais. La moitié je des passais ma fenêtres, elles vie sont ici, cassées, j'avais mon oncle qui habitait ici. Je passais ma vie là. C'est notre enfance, c'est un bout de notre enfance qui part, quoi. Mon rêve, c'était de devenir footballeur, mais c'est qu'un rêve. Hein. Voilà, je me suis fait opérer il n'y a pas longtemps, j'ai plus le droit de jouer au foot pendant 18 mois. C'est un rêve qui prend fin, quoi. Ouais, qui tombe à l'eau. Parce que normalement, si ça, là, c'est maintenant, comment ça s'appelle? Au jour d'aujourd'hui, si j'aurais fait ce que j'aurais voulu faire, je serais pas à Vitry. Je serais déjà dans Crêpes ou un truc comme ça. Et toi? Moi, mon rêve, ce serait de repartir vivre en Algérie. Genre longtemps, genre rester là-bas pas longtemps. Mais si t'as pas de sous là-bas, tu peux rien faire. C'est sûr. Mais ouais, voilà quoi. Parce que t'as déjà vécu en Algérie? Ouais, pendant quelques mois. J'aimerais bien retourner là-bas, mais c'est assez galère parce que là-bas, on m'insulte beaucoup parce que je suis un harki. Je suis un petit-fils d'harki et du coup, les gens sont beaucoup contre moi. Du coup, ouais, c'est chaud quand je vais là-bas, ouais, c'est chaud. Ça veut dire quoi, harki? On t'a expliqué? Ouais, c'est pendant la guerre, mon grand-père, au lieu de combattre la France, il a combattu contre l'Algérie. À la base, il était né en Algérie, il était en Algérie. Il était né en Algérie, à la base, il était dans l'armée algérienne. Après, il a fait la guerre avec la France contre l'Algérie. T'en as déjà parlé avec lui? Bah, j'en ai pas grandement parlé, parce que mon grand-père, bah, il nous a quittés assez rapidement, quoi. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 3-4 ans qu'il est mort, là. Ouais, j'en ai déjà parlé vite fait avec lui, mais avec mon père, j'en parle beaucoup plus. On discute de ça. Sur YouTube, il y a même des vidéos qui montrent comment il vivait et tout. Tu comprends, lui, qu'il ait fait ça? Ouais, je comprends. Parce que à cette époque-là, l'Algérie, voilà quoi, c'était pas non plus, c'était pas le grand luxe, quoi. Du coup, il a fait ça pour essayer d'avoir une situation en France, des trucs comme ça, quoi. Enfin, je pense que c'est pour ça. Et quand tu vois toi et ta famille aujourd'hui, tu penses qu'il a réussi à avoir cette situation pour vous? En France? Ouais, je pense qu'il a réussi. Parce que, ouais, voilà quoi, ses enfants, ils sont grands maintenant, ils ont tous une famille. Ils sont... Ouais, voilà quoi, il a réussi. Pour moi, il a atteint son objectif. T'aurais fait quoi, toi, à ce moment-là? Je sais pas. Tu t'es déjà posé la question? Je me suis déjà posé la question, j'ai jamais trouvé la réponse. Je suis algérien, mes parents sont nés là-bas et tout. Et c'est pas parce qu'il est harki que je veux pas traîner avec lui, mais je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais c'est pas pour ça que on va plus traîner ensemble. Mais moi, franchement, à sa place, je serais resté avec l'Algérie, quoi qu'il se passe. Moi, personnellement, je peux pas faire un choix en fait. Parce que l'Algérie, c'est mon pays, quoi. C'est mes racines, Mais à partir du moment où ton grand-père il a trahi l'Algérie. Mon grand-père, voilà. Moi, c'est plus tes racines, je sais pas. C'est pas moi. C'est mon grand-père qui a fait le choix, c'est pas moi. Du coup, ouais, voilà. Mais tu dis c'est mon pays. Pour moi, ouais, c'est mon pays. T'es français, t'es né en France. Ouais, mais même si je suis né en France, pour moi, j'aurais préféré 1000 fois être né là-bas. Ouais, vivre dans la misère. 1 milliard de fois être né là-bas, même. La misère, ça t'aide à te Parce changer. que si là-bas, on n'a pas de gros salaire, on n'a pas d'argent, on peut... Si t'as pas on va un pas taf faire stable grand-chose. là-bas, ouais, tu fais pas grand-chose. C'est sûr. Parce que par exemple, je sais pas, là-bas, 100 € par mois, ce serait un luxe pour les gens qui vivent là-bas. Pire que ça. 100 €, ça fait quoi? 100 €, ça fait 1 million. 1,5 million. Ouais, ça fait 1,5 million de dinars, 100 € là-bas. Du coup, si on part avec à peu près, c'est con, 1 milliard, c'est 1000. On prend une photo. Passe pas sur TF1. Vous avez vu ce qui s'est passé hier? Non. Ah oui, heureux surtout. Je suis content. Les élections. Terrible. Ça vous inspire quoi? Je sais pas. Franchement, Marine Le Pen, suivi. elle m'inspire la haine. Ouais, pareil. Même, j'aime pas trop me taper et tout, mais si je la vois un jour, je sais pas, ça viendra tout seul et j'aurai envie de la taper. Ouais, franchement, ouais, elle inspire. Je comprends pas qu'une fille comme ça, déjà,
elle tient des propos racistes. Et je comprends pas qu'elle peut mener un parti socialiste et même passer le deuxième tour pour devenir présidente. Vous savez qu'il y a 48% des gens qui ont voté pour elle dans votre ville? Mais ça me moi, déprime. Ma mère, elle travaille dans les élections et tout. Et elle m'a dit, Ramsachar, c'est un quartier où il y a quasiment que des Arabes. Et elle m'a dit, il y a au moins... C'est là où ils ont voté le plus. C'est là, pour les elle. Arabes, ils ont voté Le Pen. C'est ça que j'ai pas compris. Ils s'auto-envoient, je sais pas, c'est... Ils s'auto-chartèrent. Je sais pas, ils ont... J'essaie de me mettre à leur place, mais je comprends pas pourquoi ils font ça. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Stand for the truth you let me see. Whoa, stand for the facts from A to Z. Oh, you must smile, or if nature is fire, you must speak complete desire. Stand, you are so true. I love you. Yesterday my life was filled with rain. Oh, sudden you smile at me and really dissipate. The devils are gone and the brothers are here, but Sunny was your sincerity. Sunny was so true. I love you. Oh, I love you. Oui, on va y aller, on va y aller. Ouais, papa, ouais. Ouais, je t'aime aussi. Oh, je t'aime aussi, oui. Oh, doucement par contre. Tu m'étrangles, enfin. Est-ce que ça rend heureux un chien? Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un être humain qui vit avec moi en fait. Son regard, j'ai l'impression, en fait il sait me parler, il sait me faire comprendre ce qu'il veut faire. Il se comporte comme un être humain en fait. Et c'est beaucoup d'amour, son comportement à la maison, franchement c'est... voilà, pour moi c'est un être humain. C'est plus un rapport humain-chien avec lui, maintenant c'est humain-humain. Hein. Des fois je lui parle et j'ai l'impression qu'il me comprend. Et, voilà. Vous parlez de quoi? Enfin, je lui parle comme je parlais avec un enfant en fait. Il m'arrive de dire de lui parler des dessins animés, des machins, regarde. Des fois quand je mets par exemple National Geographic pour regarder des documentaires sur les animaux, il se met à aboyer. Et ben je lui dis non, c'est juste un documentaire, ils sont loin. C'est la télé ça. Il comprend, il s'assoit, il commence à regarder comme ça avec ses petits yeux. Et comment vous l'avez trouvé? Sur le bon coin tout simplement. C'est plus dur de trouver un chien ou de trouver une femme? Je pense que de trouver une femme, c'est plus dur. Ouais. Après ça dépend de la femme. Je sais pas. Moi les relations de couple ça me dit plus rien. Moi j'ai vécu quelques déceptions et maintenant j'en cherche même plus. Vu que j'ai des plans sans lendemain, ça parce que moi je fais aussi de la danse, de la kizomba, je sais pas si vous connaissez. J'arrive quand même à avoir des contacts avec des femmes, mais pour des relations durables, non, ça m'intéresse même plus. C'est fini. Est-ce que vous êtes un homme qui a de l'espoir? De l'espoir, vu que je pense que non.
De l'espoir en l'humanité, non. Ben, je regarde autour de moi le comportement des gens et puis je regarde tout ce qui se passe un peu partout dans le monde. Ça fait un peu peur quand même. Ça fait peur. T'as fait quoi aujourd'hui, Myriam? J'étais à la fac. J'étais à la fac, j'ai passé mes partiels. Alors? Voilà. Alors, ça va? Ça va, non, ça va. C'était quel partiel? Ce matin, c'était droit des contrats spéciaux. Et cet après-midi, liberté fondamentale. Et est-ce que tu crois, toi, au droit? Non. Non. C'est quoi alors? Qu'est-ce que c'est que le droit? Comment t'expliquer le droit? C'est, on va dire, une espèce de... Moi, je vois ça vraiment comme une guerre perdue d'avance. Dans le sens où c'est un petit peu l'arme, tu vois, pour moi, tu vois, de ceux qui sont, on va dire, éclairés. Ils savent jouer, comme ils connaissent le droit, ils savent jouer avec ce droit-là. Et donc ça leur donne, ça peut, ouais, pour moi ça donne lieu à des dérives, tu vois. Donc je pense que non, le droit, c'est une arme justement pour soustraire l'autre. Moi je vois vraiment ça comme ça, parce que ça m'a vraiment déçue. C'est un truc que où je me suis rendu compte, je crois, l'année dernière, deuxième année. Et ça m'a un peu déçue, tu vois. Tu t'es dit quoi finalement? Que ça ne pouvait pas être juste? En fait, ouais, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'on fout en fait? Qu'est-ce qu'on fout? Est-ce qu'on est éternellement bloqué dans des cases prédéterminées, tu vois? Peut-être c'est la classe sociale qui l'a déterminé, peut-être que c'est aussi une mentalité ou autre, tu vois, mais... Est-ce que tu te sens libre? Non. Non. Je pense pas que on puisse être libre totalement, c'est pas vrai. Quoi qu'il arrive, tu es prisonnier de quelque chose, de ton ambition, c'est ça qui va faire que tu vas pas lâcher tes projets, de ta flemme peut-être, tu vois, mais quoi qu'il arrive, l'être humain il est emprisonné quelque part. Pour moi personnellement, tu vois. Et non, je peux pas dire que je suis libre. Et toi, t'es emprisonné où alors? Ce serait plus au niveau psychologique, tu sais. Et ouais, je suis emprisonnée dans moi-même. Ouais. Je le sens vraiment comme ça. Parce que ouais, je suis libre là tout de suite de partir et de prendre mon billet et de me barrer à l'autre bout du monde. Mais j'ai ma conscience qui me dit non, tu peux pas. Donc finalement, en fait, t'es prisonnier de toi-même. Avez-vous déjà creusé à l'intérieur de votre cœur? Parce que le cœur de la France, lui, est ainsi. Ce cœur à la tombée du jour qui s'emplit d'ennui, alors que le soleil n'a pas tenu ses promesses. N'est-ce pas Piala qui disait cela dans son film L'amour existe? L'ennui est le principal agent d'érosion des paysages pauvres. Le centre de la France est une zone où la vie s'est éteinte le long des routes. Les jeunes sont partis tenter leur vie à Paris. Et les autres se souviennent du printemps infini, quand les usines vivaient leurs beaux jours et que la vie n'était pas encore un précipice. Il faut plonger à l'intérieur du centre de la France, comme on se risquerait au large de la mer. Il faut crier pour se persuader d'être vivant. Il faut résister pour apercevoir les rayons de l'espoir. Il faut rêver pour que demain ne soit plus qu'un immense ciel bleu. Alors ce film continue d'être sans itinéraire et sans repère. Il faut juste se laisser porter jusqu'à Châteauroux, puis s'arrêter sur le bord de la route, comme on finit au bord de la mer. C'est comment à l'intérieur dans ce restaurant? Ah, c'est pas mal. C'est un grand restaurant. Ce qui est bien, c'est qu'on mange tout le temps, quoi. C'est hyper connu des routiers, il paraît. Ah oui, oui. Même partout en Europe. Hein. C'est sûr, certain, le plus grand relais de France. Et en Europe, je pense pas qu'il y en ait un autre qui arrive à le prendre.
Ça fait combien de temps que vous êtes routier? Ça fera 27 ans. C'est quelle vie? C'est une vie spéciale. Celui qui n'aime pas la solitude, c'est difficile. Vous aimez bien, vous, la solitude? Ouais, pas mal. Moi, j'aime bien être tout seul, tranquille. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit mieux quand on est tout seul. On n'est pas embêté par Pierre-Paul Jacques. Quand vous roulez, vous pensez à quoi? À ma famille, à mes enfants. Beaucoup à mes enfants. Vous vous dites quoi? Que je les vois pas grandir. Je les ai jamais vus grandir, quoi. J'ai une fille qui a 30 ans, un fils de 22 ans et une fille de 13 ans, qui a beaucoup de problèmes justement et que je suis pas là pour pouvoir l'aider. Quand on est à la maison ou des trucs comme ça, et ben après il y a ce manque de solitude qui est là, quoi, qui revient. Les vacances, 3 semaines, ça va, quoi. Vous vous êtes attaché à la solitude? Ouais. 3 semaines, ça va. À la maison. Après, ça va pas. Ça commence à... Faut que ça reparte, quoi. Donc finalement, on s'habitue à cette vie... Ouais. Mais c'est pas une mauvaise vie, hein. Le soir, on rencontre plein de gens au restaurant. C'est jamais les mêmes. C'est quoi votre rêve? C'est de gagner à l'euro-million. Imaginons vous gagnez demain, vous faites quoi en premier? Je ramène le camion et je lui dis que je prends mon compte. Je vais voir mon banquier, je vais lui dire d'arrêter de m'appeler quand j'aurai 20 € de découvert, que moi je l'appellerai tous les matins pour savoir combien j'ai gagné après. Ça serait net et clair. Et après? Après, je voyage. Vous en avez pas marre? Vous voyagez tout le temps en camion? Ouais, mais c'est pas pareil. Après, quand on prend un billet d'avion, c'est plus pareil. Un billet d'avion, c'est mieux qu'un permis de conduire au volant, quoi. C'est pas la même... Ça serait pas les mêmes destinations, quoi. Vous iriez où en premier? Ah... J'aimerais bien les îles, les Seychelles. Ah, il y a des beaux trucs, quand même, à voir. Tout le monde nous critique, plus personne nous veut sur la route. Mais si jamais on s'arrête 2 jours, la France a été une pénurie d'enfer. Parce que faut pas oublier que toute la marchandise est là-dedans. Le riz, les haricots, les patates, c'est tout là-dedans. Dès qu'on s'arrête, ça y est, les gens ils sont fous. Ils vont s'acheter 800 litres d'huile, 400 kilos de sucre, parce qu'ils ont tous peur. Ils savent que c'est nous qui avons la marchandise dans les camions. Vous écoutez quoi comme musique à bord? J'écoute RTL. Que RTL toute la journée. Ah, c'est pas mal, il y a des belles émissions. J'aime bien les grosses têtes, bien sûr. Le matin, j'aime bien Julien Courbet. À 12h30, là, les auditeurs ont la parole, là, c'est pas mal, ça. Bah, puis toutes les informations, comme ça, on se met au courant de tout ce qui se passe. Bon, ça va, il se passe rien de grave en ce moment? Non, ça va, à part les élections qui étaient très graves. Parce qu'ils nous ont pris la tête pendant je sais pas combien de temps. Pour faire le même truc, quoi. Enfin, bon, ça, c'est... Ça y est, c'est passé. Ah ouais, bon débarras. On va vivre autre chose maintenant. Alors on est à la Souterraine, en Creuse, un petit département sympathique, vert. D'ailleurs nos couleurs sont vert et bleu, l'eau et la forêt. On y est bien, on y vit bien. Manque de peau, il y a de moins en moins de travail. Moi-même, personnellement, j'ai perdu mon travail il y a 22 ans. Une autre grosse entreprise qui a licencié aussi pour les mêmes raisons, délocalisation. Mais sinon, bon, on y vit bien, on est au calme. C'est marrant, on a traversé la Creuse tout à l'heure en voiture. Il n'y a pas grand monde. Non, c'est déserté, c'est sûr. C'est vieillot, mais bon, il faudrait que ça se repeuple aussi. Mais bon, malheureusement, s'il n'y a pas de travail, ça ne peut pas se repeupler. Vous avez travaillé dans quoi? Moi, j'ai travaillé à l'entreprise Vetsut. On fabriquait les costumes d'hommes
la marque de Fursac. On était à environ 300 aussi et là à l'heure actuelle je suis assistante familiale. Qu'est-ce que vous faites, vous, ici, au milieu de ce terrain en grève? Ben, je vais les soutenir d'abord parce que mon mari y travaille, mon frère, j'ai un beau-frère, j'ai un neveu. C'est aussi beaucoup de familles qui se rassemblent dans cette usine. Donc, c'est des gens qui se connaissent depuis très très longtemps et ils travaillent là depuis très très longtemps. Donc c'est plus familial qu'autre chose. Mais bon, voilà, malheureusement. Donc je vais les soutenir. Est-ce que vous avez souvent été en colère après tout ça? dans votre vie? Bah oui, on ne peut pas faire autrement que d'être en colère, justement, parce que quand on voit le travail, qu'il y a du travail, mais qu'on veut l'enlever et le mettre ailleurs. Alors oui, on peut être en colère, mais malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Donc oui, c'est peut-être très brutal ce qu'ils font, c'est peut-être pas très bien, il y en a qui ne le cautionnent pas, mais moi je les comprends quelque part. Il faut qu'ils se fassent entendre. On commence, c'est malheureux, parce que c'est depuis qu'ils prévoient, qu'ils menacent de faire sauter l'usine qu'on commence à parler d'eux aux chaînes nationales. Sinon, ils auraient pu crever, comme ils le disent, dans l'anonymat le plus complet et sans qu'on sache. Vous pensez à la victoire? Je voudrais, mais malheureusement, je crois pas, j'y crois plus. J'y ai cru qu'il pouvait y avoir un repreneur. J'y ai cru, mais là maintenant, on est tous un petit peu défaitistes. Mais bon, on va garder un petit pourcentage quand même d'espoir. Vous arrêtez de m'emmerder, oui? Arrête, le déconcentre derrière. Oh putain, mais tu... Tu vas voir ce qu'ils vont faire au bout. Regarde. Plus 10, c'est au bout. Bien joué, Philippe. Est-ce que vous avez des bons souvenirs quand même dans cette usine? Oui, bien sûr. Surtout avec des ouvriers. J'étais chef d'équipe. Donc chef d'équipe, 20 ans, ça ne s'oublie pas, quoi. C'est sûr. Hein. Mais les meilleurs souvenirs, bon, c'est quand je suis rentré. Je suis rentré, on avait un patron qui était cet industriel et qui aimait sa boutique. Ça a duré une dizaine d'années. Et après, bon, il est parti, il a vendu sa boutique. Et après, c'était que des financiers qui ont repris et qui nous ont coulé au fur et à mesure. Eux, c'était fric, c'est ça. Donc, mais bon, des souvenirs, oui, énormes des souvenirs. Mais bon, est-ce que ça va se terminer? Est-ce que ça va continuer? J'espère pour nous, on va croiser les doigts. J'ai rencontré tout à l'heure à la plongerie et... Il n'y a aucune région qui voulait de la Creuse. Voilà. Aucune région ne voulait de la Creuse. Aussi bien l'Auvergne que le centre. De la Grande Là, Aquitaine, voilà. on nous a pris parce que on était en Limousin. Aucune Bah voulait oui. de la Creuse. Aucune. Personne voulait de la Creuse. Aucune. Et la Creuse, je pense qu'elle a quand même, quelque chose à apporter dans la France. Ils veulent que le centre de la France meure. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que la Creuse soit parquée par du grillage. À mon avis, c'est ça. C'est tout ce qu'ils veulent. Ça sera une réserve. C'est l'État. Alors là, je vous dis pas, avec les élections présidentielles avec Macron, alors là, c'est la fin du monde. L'oligarchie, là, voilà. Je vais m'énerver, alors ça va passer. Gilbert, qui te dit qu'après le 23 mai, quand il y aura des liquidations, hein, il y a peut-être des gens qui vont faire la dépression, qui vont peut-être se suicider. Moi je dis c'est des meurtriers. Ces gens-là, c'est des meurtriers. Il y en a qui vont se suicider. C'est des bandits, c'est des voleurs, c'est des assassins. Des assassins, ils mériteraient d'être en prison. Être détruits, ces gens-là. Mais on les connaît, on laisse faire. Bravo la France. Continuez comme ça la France, elle est magnifique. On va tous crever, on va tous finir en même chose. Allongés à l'horizontale, sous 1 mètre de terre, tout le monde va y finir comme ça. C'est vrai. C'est joli. Est-ce que vous avez des rêves? Les rêves... si je vous dis les rêves que je fais, ça va être dur. Hein. Il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de rêve parce qu'on ne dort pas.
Je dors pas. Parce qu'on dort pas. On dort pas des nuits. Depuis le 2 novembre, on dort pas des nuits. On dort mal. Jolimet, c'était tous les jours fête. Il était né coiffé de muguet. Sur son cœur, il portait la rosette, la légion du bonheur, Jolimet. Sur son cœur, il portait la rosette, la légion du bonheur, Jolimet. On l'a gardé le temps de le croire. Il est parti pendant qu'on dormait, emportant la clé de notre histoire. Jolimet ne reviendra jamais, emportant la clé de notre histoire. Jolimet ne reviendra jamais. Jolimet, notre amour était brève, l'été vient qui mûrit le regret. Le soleil met du plomb dans les rêves, sur la lune on affiche complet. Le soleil met du plomb dans les rêves, sur la lune on affiche complet. Jolimet, tu as laissé tes songes dans Paris pour les enraciner. Ton foulard sur les yeux des mensonges et ton rouge dans la gorge de l'année. Ton foulard sur les yeux des mensonges et ton rouge dans la gorge de l'année. Depuis quand est-ce que vous êtes moine? Depuis 29 ans. Je suis arrivé ici en 88. Je suis passé ici d'une manière tout à fait inopportune. C'était sur ma route entre Brest où j'étais et Lyon. Et puis j'avais entendu parler de cette abbaye, je me suis arrêté. Et puis j'ai été émerveillé par la beauté de l'église en particulier. C'est un appel vraiment très très intérieur. Je crois que la meilleure façon de comprendre une vocation, c'est qu'on se sent vraiment appelé là, c'est qu'on ne sera jamais aussi heureux que là. Est-ce que être moine, c'est vouloir échapper à la réalité? Ah non, au contraire, c'est s'en rapprocher. Souvent, pour faire du bien au monde, il faut savoir s'en écarter. C'est-à-dire que c'est par la prière, si vous voulez, qu'en fait, on cherche à faire du bien. On s'aperçoit par exemple que quand on voit un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, eh bien, qu'il faut revenir peut-être un petit peu à l'essentiel, à cette vie de rapport avec Dieu, de prière avec Dieu. La vie vraiment contemplative des religieux et des religieuses cloîtrées n'est pas très bien compris actuellement parce qu'effectivement on est un monde d'ouverture, de monde de la communication, mais il y a une communication bien réelle de la part quand on vit dans un monastère. Ce qui est curieux, en rentrant ici, je me disais, il faudra que je mette une croix sur tout ce qui se passe dans le monde. Eh bien, en fait, ce que je retiens d'un journal, c'est une demi-page. Et en fait, ici, je trouve qu'on sait encore plus de choses que ce que j'apprenais autrefois. Par la presse, on apprend surtout des drames
les drames qui se passent, que ce soit des guerres, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit des drames humains, nous on porte tout ça dans nos prières, donc on est très sensible à tout ça. Est-ce que vous vous sentez libre? Parfaitement libre, beaucoup plus libre qu'avant. Je ne dis pas ça parce que pour vous faire plaisir, je dirais, mais c'est fou l'impression de liberté qu'on a ici. C'est pas parce que nous sommes a priori coincés dans des murs, mais on a le cœur tout léger, on a le cœur tout libre. Alors d'abord, ça ne nous empêche pas, si on en a marre ou pas, mais à côté de ça, on se sent parfaitement heureux ici. C'était quoi votre vie avant? J'étais marin. C'est quoi votre rêve? C'est d'aller au paradis. C'est comment vous pensez le paradis? C'est une vie d'amour, simplement, une vie de grande intimité avec Dieu, où on sera vraiment dégagé de toutes les souffrances de la terre, et que ça sera une vie qui sera entièrement faite d'amour. Vous pensez que vous allez y aller, vous? J'espère, mais on n'est jamais sûr dans la mesure où il faut le mériter. Ça va la France? Justement, je ne veux pas m'arrêter à ce qu'on pourrait ressentir de la France. Tout de suite, j'envoie de la lumière. Voilà, comme aujourd'hui le soleil. Voilà. Je mets de la lumière sur la France. J'ai appris à faire comme ça, quoi. C'est important. Vous voyez, vous allez dans une pièce sombre, vous mettez la lumière, quoi. Hein, c'est mieux. Alors je me dis que si tout le monde mettait un peu de lumière partout où il est, peut-être, ça serait plutôt mieux que de cultiver les pensées tristes, ça va pas. Et voilà. Je veux dire, c'est pas constructif, quoi. C'est quoi la beauté pour vous? La beauté. Tiens, c'est une question difficile, ça, hein, la beauté. Parce que chacun ressent la beauté différemment. Moi, c'est surtout dans les couleurs. Les couleurs, la nature. Et puis, quelqu'un, surtout, qui dit le moins possible de mensonges. Hein. Ça, je supporte pas le mensonge. C'est quoi le réel? Le réel? Le réel, c'est... je vois pas la marche, je me bute et pouf. Parce que ça m'est déjà arrivé, hein, parce que je suis étourdie. Hein. Un jour, je suis entrée on m'a demandé de garder un grand-père. Bon, le grand-père était chez son frère, dans une ferme. Il était 19h, c'était le 19 décembre. J'arrive dans la cour de la ferme, un pas, deux pas, trois pas, paf, dans la piscine. Ah oui, parce qu'il y avait une lumière, mais elle était en panne. Hein. C'est ça le réel? Ça, c'est le réel. Ça vous met... Si jamais vous avez la tête, des fois... oui. Non, mais faut pas oublier le réel, hein, parce que après ça fait mal. Hein. Avant qu'on vous quitte, vous voulez pas nous redonner une chanson que vous aimez? Alors là, vous exagérez un peu parce que je chante faux. Hein. Bon, écoutez, je vais vous dire celle que j'ai chantée l'autre jour. Hein. Mais tant pis pour les fausses notes. Hein. Alors, dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Les petites misères seront passagères. Tout ça s'arrangera. Et voilà. J'espère, en tout cas. Budget libre, deuxième. Et si un jour je meurs à Gerland, et si un jour je meurs à Gerland, il y aura du matin où je me rappelle. Il y aura du matin où je me rappelle. Allez, 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 Saint-Étienne. Allez, 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 Saint-Étienne. Allez, allez, Saint-Étienne. Allez, Saint-Étienne. Allez, allez, Saint-Étienne. Allez, 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 Saint-Étienne.
promis, cette fois, la mer n'est plus très loin. Vous l'apercevez, là, bleue et translucide. Vous les sentez, ces vagues incandescentes qui bientôt auront le goût de feu. Sur la route du sud, le soleil ne se dérobe jamais. La fin du mois de mai annonce déjà l'été, le temps léger, les corps en chaleur et les jours qui s'allongent jusqu'à minuit. D'un seul coup, il n'y a plus rien à craindre. Seulement se laisser aller jusqu'à cette mer qui pourrait vous emmener au bout du monde. La mer est un miroir et bientôt, vous pourrez vous reconnaître à l'intérieur de ces vagues. Il y aura là étendu sous vos yeux tant de fantômes qui ont essayé de la conquérir. Il y aura aussi tant d'éclat, et de rire, et de joie. Et puis, tout retombera à l'aube. Est-ce que vous êtes heureuse dans votre vie? Ah bien sûr. Pourquoi vous me posez cette question? J'ai l'air malheureuse. Je pose la question à tout le monde. Non, 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 je suis bien moi, dans ma peau. Je suis bien. Pourquoi? Désolée, n'est pas la gare, hein, c'est juste un message. Il y a le train qui est arrivé? Le train qui est arrivé. Non, pourquoi? Parce que vous pensez que militer ou défendre quelque chose, c'est être mal dans sa peau? Pas du tout. Moi, je suis très bien. Vous êtes apaisé. Hein? Apaisé. Oui. Oui. Pourquoi? Ah non, je pose la question à tout le monde, c'est pas à vous spécifiquement. Non, mais non, je veux dire, pourquoi vous pensez que les gens qui s'intéressent à la politique peuvent ne pas être bien dans leur peau? Non, je sais pas, non. Non, je vois pas pourquoi. Moi, je suis très bien. Est-ce que vous avez déjà défendu d'autres couleurs politiques ou ça a été que le Front National? Non, j'ai toujours été au Front National. Toujours. Le Front National, c'est une grande maison, c'est des gens que j'aime bien, qui défendent mes idées, qui pensent comme moi. En fait, c'est ça, qui pensent comme moi. Vous pensez quoi, vous? C'est délicat. Je pense quoi? Ce que défend le Front National. Notre liberté. Notre nationalité. Vous y arrivez avec vos lunettes? Pardon? Oui, je vais y arriver, oui. Ah, mais ça, c'est l'habitude. Hein. Jusqu'à ce que je m'étrangle un jour, mais bon, je vais y arriver. Faut pas vous étrangler? Hein? Faut pas vous étrangler? Non, j'espère que non, quand même. Des choses à faire encore, au Front National, justement. Non, moi, je connais que le Front National. Je ne veux pas en connaître d'autres. Les autres ne m'intéressent pas. Je ne m'intéresse pas aux autres. Est-ce que vous vous trouvez belle? Ah non, pas vraiment. Hein. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui me manque? Oh là là, qu'est-ce qui me manque? Beaucoup d'argent. L'argent. L'argent, c'est bien, l'argent. Ah, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais ça rend pas beau, l'argent. Ah si, vous pouvez payer. On vous refait le visage, on vous enlève les rides, on vous... Voilà l'argent. Vous feriez quoi, vous, sur votre visage? Ah ben, toutes mes rides, déjà. Ah oui. Eh oui. Lifting. Ah, tout à fait, oui. Et puis, il y en a beaucoup à faire. Il y a du boulot, hein. Il me fait rire. Mon Dieu. Ça a été quoi le plus bel âge de votre vie? Alors là, c'est par étapes. Je crois que le meilleur, c'est quand je travaillais. Là, je travaillais. On s'emmerde à la retraite, hein. On s'emmerde à la retraite, il ne faut pas croire, hein. Ouais. On a du temps. On a du temps sans en avoir, parce qu'on a toujours quelque chose à faire. On a toujours quelque chose à faire. Et comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas d'ici, donc
J'ai tout laissé, moi, en région parisienne. Hein. J'ai tout laissé, donc mes amis, tout. Ici, dans le sud, c'est différent. C'est difficile de se faire des amis ici, par exemple. Et les mentalités sont différentes. En région parisienne, il y a tout. Donc, justement, quand vous parlez qu'on se mélange, c'est vrai qu'il y a cet avantage quand même. Il y a cet avantage de pouvoir connaître un peu tout. Justement, les mélanges de races. Il y a quand même du bon. Il n'y a pas que du mauvais. Vous dites race quand même. Hein. Race, ben oui. Je suis une race française, vous êtes une race musulmane. Monsieur je sais pas. Ça doit être une race noire, je pense, hein, Badrou. Hein. Je sais pas. Non, ça c'est parce qu'il se tient à l'ombre. Je suis sûre que si on le met plus du côté là, il va s'éclairer. En tout cas, la race musulmane, moi je connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. La race musulmane, la race arabe. Musulman, c'est une... Les musulmans, c'est les gens qui prient, c'est ça. Voilà. Voilà. La race arabe, alors. Vous êtes arabe. Et monsieur, il est quoi, alors? Noir. Mais noir d'où? Noir, France. noir. D'où? De France. France. Ah. Vous êtes de France. C'est bien. C'est bien. De quoi vous avez peur? Moi, je suis quelqu'un de très peureuse, hein, de toute façon. Je sais pas. Franchement, je sais pas. De quoi j'ai peur? Bon, à part l'avion, les bateaux, de toutes les choses que j'ai le plus peur. La mort. J'ai peur de la mort. Je ne veux pas être ni incinérée, ni aller dans la terre. Incinérée, ça brûle. Je crains la chaleur. Et la terre, je m'étouffe. Je ne veux pas être fermée. Mais vous serez morte de toute manière. Hein? Vous serez morte. Oui, mais c'est pas sûr. Imaginez qu'ils se trompent comme des... Non, moi j'ai peur. Justement, c'est ce qui me fait peur. Je me réveille au bout d'un moment, là, avec je sais pas combien de terre dessus. On me brûlait, ah non. Pourquoi ça vous fait peur la mort? Ah oui, moi j'ai peur de la mort. Vous n'avez pas peur de la mort? Ah si, moi j'ai peur. Ah si, j'ai peur. Vous êtes seul quand même. Vous le sentez là? Oh non. Oh non. Oh non. Non. Vous n'avez pas peur? Hein? Non? Personne n'a peur ici? Il n'y a que moi qui ai peur? T'as pas peur? Non, j'ai pas peur de la mort. Sérieux? Toi, t'as peur de mourir? Mais non, j'ai pas peur de mourir. On va tous mourir un jour ou l'autre. Que ce soit aujourd'hui ou demain, ça change quoi? C'est mieux si c'est demain, non? C'est mieux, franchement, c'est mieux. Au lieu de voir toutes ces conneries là, franchement, c'est mieux. C'est mieux de partir de ce monde pourri là. Franchement, tu souffres encore plus face à ici. Il vaut mieux souffrir une bonne fois pour toutes et on n'en parle plus. Mais il est où l'espoir? Espoir, il n'y a pas d'espoir. Hein. On avait l'espoir, il n'y a plus d'espoir. Hein. Ah, c'est ce qu'il disait Johnny Hallyday, hein. Noir c'est noir. Sérieux. Hein. Toi, tu penses il est où l'espoir, par exemple? Moi, je sais pas, moi. Il est bien quelque part, l'espoir. Je sais pas où il est alors. Hein. Il doit se cacher. Il n'y a pas d'espoir, mais de toute façon, du nord au sud, tu dois avoir la même détresse des gens. L'espoir, il n'y en a pas. Avant, on se battait, monsieur. Avant, on se battait. Avant, les Français, ils se battaient. Mes parents, leurs parents, ils se battaient. Ils allaient au charbon. L'essence, elle augmentait 10 centimes de francs à l'époque. Les gens, ils allaient plus charbonner. On n'a plus le droit de grève. On n'a plus le droit à la parole, finalement. On tabasse les avocats. On tabasse les enfants. On n'a plus le droit de manifester.
Oh, les ponts, on envoie les CRS partout. Que ce soit sur les avocats, sur les pompiers, sur les enfants qui manifestent. On n'a plus le droit à la parole. On est parqué. On n'a plus notre droit. On a quoi comme droit finalement ici? Mis à part de suivre un groupe. Il n'y a pas de droit. Tu te vois comment dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois avec une femme, déjà c'est sûr. Attends, mais là, ouais, si, je me vois avec une femme, et des enfants, et posé. Mais avec le million, parce que je compte bien faire le million. En 10 ans? Ouais. Et toi? Pareil, devenir milliardaire. Milliard? Mais ouais, beaucoup de sous. Tu Je construis une villa pour mes parents dans le champ. Piscine. Première chose, je construis une villa pour mes parents. Direct. Après, je vais à Dubaï. J'ai investi. C'est bon. Pourquoi à Dubaï? Parce qu'on voit les reportages et tout. C'est trop bien parce que nous on est habitués qu'ici. Tu t'aimes pas ici? Si, j'aime bien, je me sens bien ici, je suis libre. Je sors même pas d'ici carrément des fois. On va en vacances tous les 2 ans, Fada. On dirait qu'ici à Orange, on s'habitue à être dégoûté. Ouais, tous. Et t'es obligé de prendre Tous. l'habitude. Tu prends Même pas l'habitude. il a 16 ans. Hein. Comment? Ce petit chat, il est jeune. Hein. Mais regarde, tu l'as vu là, comme ça, calé. Voilà, il écoute. Et il vit. Vivre. Voilà là. Il a l'habitude d'être dégoûté. Il a l'habitude, c'est bon. Normal. Au centre-ville, on avait vu une affiche, il y avait écrit immigration, terrorisme, islamisme, ça suffit. Et ici, on est trop gentils. Tellement qu'on est gentil, regarde ce qu'ils nous font. Tellement qu'on est gentil dans le sérieux, tellement qu'on est gentil, on dit rien. Ben regarde, ils marquent ça, on dit rien. Toi, tu viens du Nord, tu l'as vu. Moi, carrément, c'est trop, je le vois même plus. Je lis plus tout ça. Ça, je le lis plus. Je lis plus. Je vais avoir 40 ans, qui je m'en fous. Mes enfants, les enfants, Hadou, c'est eux. Eux, tu crois qu'ils vont aller voter, Hadou? Hadou, tout ça là. Mais non, parce que personne leur parle. Personne leur parle. Nous, on nous parlait un peu. Parce qu'il y avait des associations. Et les associations, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un type qui est intelligent toujours. Quelques types, ils connaissent. Alors ils viennent te parler de tout ça. Et ils te mettent un peu dans la direction. Tu vois, un petit chouïa. Ils t'amènent à Valbonnet faire du poney. Ils t'amènent là-bas pour te changer et en même temps ils te parlent. Eh ouais, doucement, ils te donnent un petit truc et en même temps ils te parlent. Là maintenant on peut plus. Ben... Quoi? Brigitte, tu peux me prêter le minibus? Vous êtes fous quoi? Non, vous n'êtes pas adhérents, vous n'êtes pas assurés. Ça va. Alors, on amène les petits à la mer. Ah non, il faut qu'ils soient tous adhérents et ils vont payer combien? On veut prendre les petits et amener à la plage. Non. Le camion, non, c'est pour les tout petits ou c'est pour les mamans qui vont, ils vont là-bas, là, dans les trucs de théâtre là, à Avignon, à Nice. Et je sais pas où ils vont, mais sérieux, c'est quoi ça? Moi, j'amène à Nice, j'amène eux à Nice. J'amène tout ça, là, eux, là. Eux, oui, à Nice. Pourquoi un peu? Et en même temps, tu leur parles. Tu leur fais plaisir en même temps. Tu as le droit de leur parler parce que tu leur fais plaisir. Ah, dans là. Faut que tu m'écoutes un peu. Et bien, il va t'écouter. Après, il va dire quoi? Oh, putain, c'était bien avec Samir ou avec Jbilou, avec l'autre. Oh, c'était bien. Et là, tu peux leur mieux parler. Là, tu peux pas. Il n'y a rien. Même nous, qu'on peut faire quelque chose, on n'a pas. Il n'y a pas d'outils. Il n'y en a pas. C'est bon maintenant? Allez. T'es à Marseille depuis combien de temps, toi, Eddy? 20 ans. Depuis 20 ans. Donc, je suis né à Marseille et j'ai pas bougé de Marseille depuis. T'aimerais aller où, toi, dans ton plus grand rêve? J'aimerais bien aller à Miami quand même. Ou dans l'espace. C'est bien l'espace aussi. C'est beau, tu es dans le néant. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans le néant? Là, c'est plutôt une idée d'aventure que j'ai. Ouais, je sais pas. Tu t'es déjà retrouvé dans le néant? Non, je me suis jamais senti dans le néant. À ne plus savoir aller, jamais. Jamais.
peu importe par quoi je suis passé, dans le néant, je sais que j'aurais toujours trouvé une étoile sur laquelle me poser. Donc, voilà. Le Dieu des morts ne fait pas de différence, il reconnaît à tous les mêmes droits. Le héros serait donc traité comme le criminel? Qui peut savoir si cette distinction vaut encore sous la terre? Un ennemi n'est jamais un ami. Même après sa mort, il ne sera jamais de ma famille. La vie à laquelle ma naissance me destinait, c'est une famille avec des parents à aimer. Ce n'est pas la guerre avec des ennemis à haïr. Pourquoi tu as voulu nous lire ce texte? Alors pour moi, ce texte, je le trouve très proche de nous aujourd'hui. En fait, c'est le côté de la révolution que je trouve qui est important dans ce texte et qui me parle beaucoup et qui me plaît. Pourquoi? Parce qu'il y a tout pour que ça pète? Je pense que là, le fait que Macron soit passé, ça a un peu sauvé les meubles. Mais je pense que je commence à sentir les gens en colère, ils commencent à en avoir marre. Et c'est Macron, parce qu'il y a beaucoup de Français qui lui font confiance. Moi non, mais il y en a beaucoup qui lui font confiance. Eh ben, on va voir comment il va faire évoluer tout ça. Donc tu vois, on ne peut pas juger parce qu'il vient à peine de commencer. Mais voilà, je pense que ça va nous mettre... C'est chaud, quoi. C'est compliqué aujourd'hui. Et pour s'en sortir, peut-être que ça peut partir en révolution. Donc je pense que nous ne sommes pas à l'abri d'une révolution, mais je ne pense pas qu'elle soit pour tout de suite. C'est violent, la révolution. Je sais. C'est beau. C'est beau. Alors, Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu la mer? Ouais, je me rappelle. J'étais excité. Et je savais pas nager aussi. T'as appris à nager depuis? Ouais, à la piscine. Tu vas souvent à la plage ici? Ouais. Là, Courbière, Carry, La Couronne, Catalan, toutes les plages. Tu fais quoi sinon pour passer le temps dans ta vie? Rien. Quand Le tu vas pas à quartier, l'école? le foot, l'école, les devoirs. T'es un bon élève? Moi, je suis un élève exemplaire. Hein. T'as envie de faire quoi dans la vie? J'ai envie de faire douanier, moi. Pourquoi? Comme ça. J'ai envie de faire ça. Ça me plaît, ça. Et toi, tu veux faire quoi dans la vie? Moi, électricien, moi. C'est bien. C'est bien payé. Voilà. Il y a quoi derrière la mer? Derrière la mer? L'océan. Il y a des pays. Il y a l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, Il y a l'Afrique, en l'Égypte. fait. Il y a l'Afrique. Il y a que ça qui de la mer. C'est une bonne question, ça. Il y a quoi derrière la mer? That's the way every day goes. Every time we feel control. If the sky is black and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you feel south. Up north's getting cold soon. The way it is when you're on land. So I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me. Showed me. You showed me love. Glory from above. Regard, dear. It's all downhill from here. In the wake of a hurricane, dark skin of a summer shade, nose dive in the floodlines, tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball up the
much side. Older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You showed. If you could die, come back to life. Up for air from the swimming pool. You kneel down to the dry land. Kiss the earth that birthed you. Gave you tools just to stay alive and make it out when the sun is ruined. That's the same way you showed.